11 décembre 2025, le budget de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a été adopté aujourd'hui. Nous avons pour nous décortiquer tout ça, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, je vous laisse tout d'abord faire l'annonce globale, hein, ce que les gens veulent savoir, évidemment, avant qu'on prenne le temps de ventiler quelques chiffres plus précisément. Mais en ce qui concerne le compte de taxes comme tel, on est à la fois dans la continuité, légère augmentation. Monsieur Demers, qu'est-ce que vous présentez là, aux citoyens cette année? Dans le fond, ce qu'on présente, c'est un sou d'augmentation. On passe de 30 à 31 sous, ce qui équivaut à 3,2 d'augmentation, ce qui, le sou donne cette année exactement au même montant que l'IPC du fin octobre. Là où l'IPC, on prend à chaque année celle du Québec. C'est l'augmentation aussi qu'on donne à nos employés. C'est le montant qui est utilisé. Ça fait que les gens, ce qu'ils vont voir sur leur compte de taxes, c'est ce 31 sous-là qui va apparaître. Est-ce qu'on visait le 3,2 pour l'augmentation ou s'il y a une part de hasard là, dans... Ouais, ça aurait pu varier. On trouve jusqu'à présent de prendre un chiffron. On a passé de 28, 29, 30 et là 31 sous. C'est de la façon de faire. C'est aussi en prévision de l'année prochaine où ce qu'on a là un nouveau rôle d'évaluation qui va rentrer en ligne aussi. Une des nouveautés pour le budget 2026, c'est au niveau des budgets pour la récupération. Alors, on en a parlé quelques fois pendant l'année. On recevait encore l'année dernière 92 000 quand même de la part de Éco-entreprise Québec. C'était pour le volet récup là, de toute la collecte. Et ça, ben, ça disparaît en fait de source de revenus. Et ça a un impact direct aussi, je crois, sur ce qui est chargé après ça par porte là, pour le reste des collectes. Monsieur Marin, peut-être nous expliquer les détails des chiffres? Oui, c'est que notre récupération, le gouvernement payait toujours une année après. Il prenait les chiffres de l'année d'avant pour nous donner une ristourne pour le transport et la disposition. Et bien sûr, à partir de 2025, c'est Québec qui l'a pris directement. Donc, nous, en 2025, on a reçu 92 000. De ce 92 000-là, on doit l'appliquer directement au coût de la récupération. Donc, le coût était beaucoup moindre pour le citoyen. Mais un an plus tard, ben, on n'a plus ce montant-là. Donc, bien sûr, les services, ils sont un petit peu plus chers cette année. Il faut charger exactement le coût des services de vidange et de compost. Et la récupération maintenant est prise à 100% par EEQ Québec. Donc, Et donc, pour une maison régulière, là, unifamiliale, une porte, on parle de combien d'augmentation là, pour ce qui est de la collecte et puis des on frais de parle en livraison? tout avec on a en plus de ça, on charge le ramassage des bouts. On parle de 13 d'augmentation. C'est pas énorme, mais quand on le met en pourcentage, ben, c'est plus élevé que 3,2. Donc, si on ramène ça avec le 3,2, donc, l'augmentation nette, totale est de 3,6%. Mais c'est des services, c'est exactement les coûts des services, il n'y a aucune charge administrative qui est chargée sur ça. Donc, il n'y a pas de profit, on pourrait dire, là, pour la Non, 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 municipalité. On n'en profite pas non, pour payer les employés avec ces charges-là. non, non. Voilà. Quand je regarde le détail du budget comme tel maintenant, il y a aussi des chiffres qui sautent aux yeux. On a un petit 9 000 qui apparaît pour l'entretien du système traitement tertiaire. L'expression est pas très évocatrice. Qu'est-ce que c'est que ce système de traitement tertiaire? Il y a 2 ans, on a passé un règlement. Ici, le traitement tertiaire, c'est le traitement par lampe UV. Et pour que les gens puissent l'installer, on parle d'un système qui coûte entre 50 et 75 000 dollars. C'est très, très dispendieux. C'est un système de traitement des boues et de tout ce qui est boue. Et les gens maintenant peuvent l'utiliser, mais dans la loi, on doit prendre en charge l'entretien. Donc, nous, on prend le contrat d'entretien, puis on le recharge dans le règlement, c'est le cost plus 15%, et on le recharge aux personnes qui installent ce système-là. Donc, on doit mettre un revenu, puis on a une dépense à l'autre bout. Donc, la petite différence, c'est le petit frais d'administration que notre personnel en environnement sont obligés de prendre le temps
de suivre ça, s'assurer que le contrat est donné et que par la suite, tout est refacturé. Au niveau des recettes, toujours, on avait en 2025 un 12 000 relié aux vignettes de bateaux qui a entièrement disparu pour 2026. On arrive à 0 dollar. C'est parce qu'il n'y a plus de bateaux qui circulent sur les lacs environnants ou Euh, Monsieur Demers, ou vous voulez que je remarque? Allez-y, on est dans OK. l'administration. Donc, il a été décidé dans la régie du parc il va y avoir une installation maintenant de barrières automatisées et de systèmes de lavage automatisés. Donc, la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Clé, dans le PTI, vous allez voir, il y a 100 000 qui a été mis pour le côté, c'est dans la section administration, pour installer des barrières automatisées. Maintenant, les gens, pour embarquer sur les lacs, à partir de nos descentes de bateaux, devront venir chercher une carte QR ici, avec un code QR, et ça va leur permettre de ouvrir la barrière et d'embarquer sur les lacs. Donc, il y aura un point de contrôle par vignette sur les lacs. Et notre atelier va faire la même chose. Et bien sûr, notre au parc à Harrisliff, là, la descente de bateau principale va faire la même chose. dans les recettes, toujours, il y a une augmentation qui est marquée. C'est au niveau des droits de mutation. On avait pour 2025 250 000 et là, je sais que traditionnellement, vous êtes plutôt conservateur dans le chiffre que vous mettez pour les droits de mutation parce qu'on ne sait jamais et c'est comme ça. Mais là, tout à coup, on passe de 250 000 à 400 000, donc quand même une augmentation de 150 000 là, dans la prévision budgétaire des droits de mutation. Comment expliquer tout à coup que cette année, là, on est peut-être plus audacieux dans les prévisions budgétaires pour les mutations? C'est un peu ça. Dans le fond, ce côté-là, c'est vraiment politique. C'est de dire, on ne sait pas combien il va y avoir de transactions, on ne sait pas comment qu'il va se vendre de maisons au cours de la prochaine année, mais on voit que les 2 dernières années, on a dépassé le 600 000 de ce côté-là. Ça fait qu'on s'est dit, OK, là, au lieu de taxer les gens sur des montants qu'on croit qui vont rentrer, on va quand même hausser cette somme-là en se gardant selon nous, quand même une marge, mais c'est embêtant. On pourrait être en bas. Ce qui nous permet aujourd'hui de le faire, c'est qu'on a un surplus qu'on a accumulé dans les dernières années, qu'on n'a pas l'intention de monter plus. On a plus de 2 millions. Mettons, on parle à peu près de 800, 700, 800 000 réellement libres. Ça fait que la journée qu'on aurait quelque chose de dernière minute, un coût supplémentaire ou un revenu de moins, on a cette marge de manœuvre-là. Ça fait que tout d'un coup qu'on s'est trompé dans le budget de 200 000 sur, ben, il n'y a pas de problème. Le surplus pourrait pallier à ça plutôt que le charger aux gens. On se dit, bon, on ne chargera pas aux gens sur leurs taxes de l'argent qu'on considère ne pas avoir de besoin. C'est pour ça qu'on a remonté le revenu qu'on s'attend. Mais c'est une boule de cristal. Tout le monde a raison, tout le monde a tort avec ce chiffre-là. On essaie d'être le plus juste possible. Justement, parlant du surplus, cette année, il y a aussi quand même une augmentation marquée du côté de l'utilisation du surplus libre et fonds d'élection. On passe de 370 000 qu'on est allé piger dans le surplus l'année passée, en 2025, en fait, cette année, à 574 000 qu'on va chercher dans le surplus. Alors, vous nous dites, là, il y a un 700 800 000 de lousse à quelque part dans le surplus. Est-ce que ça inclut le 574 000 que vous avez prévu utiliser pour 2026? Dans les faits, oui. Le chiffre, on va parler de 2 800 000 de surplus quand on regarde les chiffres de la municipalité, mais il note que c'est beaucoup de l'argent à recevoir du gouvernement, donc qui n'est pas vraiment libre. Le 500 000 qu'on utilise là, c'est ce qu'on prévoit déjà pour 2025 faire comme surplus. Étant donné qu'on ne veut pas cumuler un surplus à la hausse, ben, on prend ce qu'on prévoit, puis ce montant-là va s'en aller, lui, dans le surplus. Ça fait qu'on devrait avoir un surplus stable avec moins de charges sur le citoyen quand on peut l'utiliser lors de notre budget. Parce que là, on a eu quelques années à dire, ça nous prend un surplus, il y a des années qu'il y a des variantes, il y a des coûts parfois qu'on ne s'attend pas, mais là, le coussin, il est correct selon ce qu'on évalue de ce côté-là. Bon, on ne veut pas aller plus loin. On ne taxera pas les gens pour de l'argent qu'on considère pas avoir de besoin. C'est que ce qu'on utilise le surplus équivaut à ce qu'on a présentement anticipé comme surplus qu'on ferait sur l'année. Alors donc, il n'y a pas de variante de ce côté-là.
Il y a parmi les dépenses, deux dépenses pour lesquelles il y a quand même des augmentations importantes. Et on va y aller une à la fois, mais je les annonce tout de suite les deux. Il y a au niveau du déneigement des routes. On en parlera avec M. Marin dans quelques instants. Et il y a aussi au niveau des loisirs, des parcs, terrains de jeu. On passe de 150 000, presque 151 000, à 242 000. Donc, 90 000, grosso modo, là, d'augmentation au niveau des terrains et des loisirs, parcs et jeux et tout ça. Euh, c'est un projet particulier qui va coûter plus cher? C'est un nouveau développement? C'est un nouveau parc? Qu'est-ce que c'est au juste que cette augmentation de pratiquement 100 000 au niveau des loisirs? C'est dû à notre 125e. On rentre dans notre 125e en 2026. Donc, on a prévu des activités. Déjà là, il y a un calendrier qui va sortir là, d'ici 2, 3 semaines. Les gens vont en voir. Donc, dans le calendrier, ça va annoncer déjà des activités. On a un site du 125e qui commence à annoncer des activités qui va avoir tout au courant de l'année. Ça va se finir principalement là, vers la fin d'août, qui va avoir l'activité principale. Donc, il y a un montant. On attend une partie en subvention, mais on sait qu'il faut le prévoir dans le budget, dans les dépenses. C'est pour ça qu'il y a une grosse augmentation qui, euh, qui est, qui est pour seulement pour l'année 2026. Et au niveau du déneigement des routes, Monsieur Marin, on va poursuivre avec vous. Peut-être nous rappeler, là, pour le bénéfice de vos citoyens, le contrat qui est là, il est encore. Quand est-ce qu'il avait été signé? Est-ce que c'est cette année? Je me Ça rappelle fait, plus. on rentre dans notre 4e année. Donc, on avait 3 ans fixes et 2 années d'option de part et d'autre. Donc, le déneigeur pouvait se retirer et nous, on pouvait se retirer. Et quand on a négocié, on a dit, ben, il y a une soumission, une seule soumission qui a été déposée. Et le montant, on a dit, ben, on va prendre 5 ans pour arriver à ton montant. Donc, le coût de déneigement, c'est au kilomètre. On a environ 90 kilomètres ici public. Et on augmente de 1 000 $ par année du kilomètre. Donc, on l'a baissé la première année de 5 000 du kilomètre. Et l'entrepreneur, parce qu'avec un seul entrepreneur, on peut s'asseoir avec et négocier. Et on lui a dit, oui, tu vas avoir ton montant au bout de 5 ans. Et, par contre, on t'offre ça pour la première année, deuxième et troisième, et l'entrepreneur avait accepté. Donc, Parfait. on prend notre délai d'option. Pourquoi? Parce que euh, il rencontre nos exigences, là, et Au niveau de la qualité du la déneigement, qualité, la faut le vitesse à donner. laquelle tout ça est fait et tout ça, là. Moi, je rentre à 7 heures du matin, je regarde les routes. Les routes du NTQ sont toujours plus enneigées que les nôtres. Donc, il faut savoir que on a un bon déneigeur. C'est sûr que les critères des gens sont pas tous pareils. Par contre, si quelqu'un appelle, on a un système de GPS, on sait que les camions sont comme hier. On a dit ton camion, il est proche de telle place, peux-tu aller à d'autres places? Donc, on donne un service pareil aux citoyens, dans la mesure qu'on est capable de le donner. Très bien. On va regarder maintenant un petit peu le programme triennal d'immobilisation. Évidemment, on est dans les projections de ce qu'on aimerait faire là, comme travaux, rénovations au niveau de la municipalité. On voit pour l'année 2026 une enveloppe de 2 564 000 projetée. La grosse partie étant les travaux du chemin de la montagne. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que c'est vraiment en 2026 que ça va avoir lieu? Toujours une très bonne question parce que si on se rappelle, ça fait quelques années qu'on reporte ces travaux-là, qu'on trouve d'une année à l'autre, il n'est pas tellement plus endommagé, puis on ne réussit pas à aller chercher la subvention qu'on s'attend de ce côté-là. On a encore la perception que c'est possible de chercher une subvention, puis on parle de 50 à 75 là. C'est des subventions qui ont un gros impact quand on parle de millions. Si on peut aller la chercher, on va tout faire pour aller chercher la subvention. Mais quand que le chemin sera vraiment incarrossable ou beaucoup moins qu'il l'est présentement, ben on devra probablement faire les travaux de toute façon, avec ou sans subvention, malheureusement. Et dans un cas comme celui-là, évidemment, ça nécessiterait un emprunt. Est-ce que ça se trouverait à être un emprunt payé par simplement les résidents du chemin de la montagne ou si là, c'est un chemin qui est assez utilisé et ce serait vraiment une responsabilité de la municipalité entière? Tous les chemins municipaux sont payés uniquement par, par notre taxe foncière, mais par l'ensemble
des résidents et non pas des... On n'a pas de taxes de secteur. Les seuls endroits qu'on a, c'est quand on a municipalisé des rues jusqu'à présent. Mais les autres sont payés par le collectif. En 2027, on prévoit des travaux principalement sur Sunan ou Sonant, je ne sais pas si on le dit à la française ou à l'anglaise. Un 2 900 000, là, c'est la grosse portion des travaux prévus en 2027. Qu'est-ce qu'on prévoit faire? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben ça, c'est justement une rue qui vise à être municipalisée, où ce que des citoyens travaillent à avoir des signatures. Les coûts, c'est tout près de 3 millions là, de travaux, 2 900 000, qui seraient absorbés à 40% par les résidents de ces rues-là et 60% par la municipalité. Mais tout ça va prendre une décision du conseil. Jusqu'à présent, le conseil a donné son aval aux gens, on a fait l'évaluation, on leur a donné un prix. Ce prix-là, normalement, il est fixe. S'ils le font au cours de la prochaine ou des 2 prochaines années, ne peut pas être reporté dans 5 ou dans 10 ans parce que les coûts correspondront plus à ça. Mais notre évaluation qu'on a fait de cette façon-là, c'est pour mettre aux normes ces rues-là, mais avec une portion, justement, c'est comme on parlait tantôt, ça serait une taxe de secteur pour au moins 40% de la somme, là. Et si on projette très loin avec la rue Caroline, en 2028, on prévoit l'asphaltage de la rue Caroline et le chemin du lac aussi aura droit à des travaux sur une portion du chemin. Ces deux-là, combinés, là, ça fait 1 800 000. Mais on est encore loin ou on sait déjà là, qu'on va aller de l'avant? Est-ce qu'on attend des subventions pour ces travaux-là? Ben, on laisse souvent un peu voir le printemps. Tantôt, on parlait chemin de la montagne. C'est un exemple ce qu'on croyait à un moment donné l'urgence d'agir pour s'apercevoir que des fois, d'un printemps à l'autre, les chemins ne travaillent pas de la même façon. Il y a des chemins, je vous parlais entre autres des chemins asphaltés, qui des fois, il y a des fissures, mais des fois, on dirait que l'asphalte ne fait que se casser, se craqueler. Elle roule toujours bien. Il n'y a pas nécessairement les endroits où il y a des trous, où il y a des affaissements, ben là, il y a de l'urgence. Ça fait qu'on le met dans un plan triennal, mais il n'y a pas une obligation d'investissement de ce côté-là. Puis on a des surprises à chaque printemps de routes, de rues, de ponceaux qu'on s'attendait pas, puis qu'on doit faire des investissements majeurs, ceux-là qu'on ne peut pas prévoir, sont souvent des surprises assez dispendieuses aussi. Voilà qui met fin donc à cette entrevue sur le budget 2026 pour la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Chers auditeurs, je vous informe du fait qu'il y a aussi une entrevue suivie du conseil de ville comme tel du mois de décembre, parce qu'il y en a eu un aussi, le 1er décembre, réunion du conseil. Donc, entrevue que vous pouvez écouter si vous voulez continuer de suivre l'actualité municipale. Et je vous invite à faire circuler, comme toujours, cette entrevue dans vos différents réseaux sociaux ou encore par courriel. Si vous connaissez des gens qui vivent à Sainte-Catherine-de-Hatley, ce serait bien de leur faire découvrir les entrevues, bien évidemment, pour qu'ils puissent suivre ce qui se passe dans leur municipalité. On avait avec nous le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Au microphone, Rémi Perra.